Jonathan. Voilà, nous allons recommencer. Et lorsque vous êtes prêt, vous avez la parole. Pas grand-chose à dire. Je laisse mes remarques pour la suite, Jonathan Walters. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter par rapport à tout ce qu'il a fait. C'était donc un membre de l'équipe énergie et il est bien connu dans tout ce qui concerne donc les énergies et la solution CSP. Merci pour l'introduction. Je mets ce téléphone en silence. Merci pour votre présentation. C'est un panel très intéressant par rapport à la région MENA. Nous avons 4 des pays qui sont représentés, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et le Maroc. Bonjour à tous. Et je pense que cette discussion est extrêmement intéressante et vient à point pour 2 raisons. Tout d'abord parce que nous arrivons à la fin des projets d'innovation dans cette région MENA et cela nous donne l'opportunité de voir comment nous allons formuler les choses par rapport au plan CSP. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de différent ou mieux? Et quels sont les plans CSP qui vont avancer et les choses vont être très différentes de pays à pays. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons eu une discussion intéressante en ce qui concerne le temps. Euh, nous sommes au milieu en fait de cette pandémie du Covid-19 et malheureusement beaucoup de dégâts ont été causés par cette pandémie et il faudra absolument recouvrer notre énergie au niveau économique par rapport à tout ce que nous avons vécu et investir dans différentes technologies à ce propos et recommencer en ce qui concerne les nouvelles technologies et voir comment ces nouvelles technologies nous permettront d'avoir une production d'électricité qui est meilleur marché et plus verte. Et je crois que les différents intervenants et les panélistes pourront intervenir à ce propos, mais aussi les membres du public et avec la Banque mondiale qui a essayé de formuler cette stratégie. Je pense que nous serons très heureux d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Je demanderai donc à chacun des intervenants de faire ses remarques, ses présentations. Peut-être que vous pouvez vous présenter et votre organisation et je vais démarrer avec la Jordanie. Merci pour me donner la possibilité d'être avec vous aujourd'hui par rapport au secteur de l'électricité en Jordanie et ce pour le futur proche. Tout d'abord, je dirais que je travaille à la génération du futur pour NEPCOP. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai travaillé au niveau des projets qui étaient mis au point. Chez Netco, nous sommes responsables pour les systèmes de transition et avec les opérateurs et avec les acheteurs uniques, nous travaillons par rapport à la production, mais par rapport aussi aux différents aspects des opérations. Ma présentation, je vais la mettre en ligne pour que vous puissiez la voir. J'espère que vous pouvez voir la présentation. Oui, 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 elle est visible. La présentation donc sera sur le système électrique
Et sur les CSP en Jordanie, sur les différents aspects et sur les projets choisis. Et j'aimerais donc avoir une introduction sur le système électrique en Jordanie. Et comme vous le voyez, il y a question de la conception, de la consommation à ce niveau. Et comme vous le voyez, pour la plupart des cas, il y a une consommation qui augmente pour l'électricité, ce qui s'est passé depuis les 3 dernières années. La demande est constante depuis euh, 2005 et vous voyez qu'elle ne fait qu'augmenter et les projets suivent un peu la demande et nous essayons de fournir une production. Nous voyons aussi ce qui se passe en pratique par rapport à l'économie et voici la classification de cette demande en énergie en Jordanie qui est tout à fait au niveau national. Plus de 40%. On n'est pas comme dans les pays européens où la demande est plutôt industrielle. Ici, c'est plutôt au niveau des particuliers. Il y a aussi une grande incertitude par rapport aux projections, par rapport à la demande et l'offre. Il y a les questions au niveau national, interne, et les comportements au niveau de la demande en ce qui concerne l'eau, les investissements, le secteur commercial. Et ce n'est pas facile à prédire. En ce qui concerne les capacités du système, si on revient à ce qui se passait 15 ans en arrière, en 2005, et la capacité du système, on voit qu'elle a presque doublé. Et là, donc, on avait à peu près 2000 mégawatts. Et nous avions des projets communs et nous pensions qu'on allait arriver petit à petit à une évolution. On a importé 3,4 gigawatts cette année et c'est un exercice qui nous a permis de faire face à la demande par rapport aux défis que nous rencontrions par rapport à cette réserve que nous avons dans le système. Par rapport à ces projets économiques en Jordanie, et voir la cause de l'énergie des différents clients, nous, en Jordanie, nous avons ce modèle par rapport à l'acheteur unique qui est NEPCO, qui est l'opérateur, la société. Nous avons en fait les installations conventionnelles avec le gaz. Et puis, il y a les firmes qui travaillent au niveau de l'énergie renouvelable. Et puis, l'énergie importée. Et puis, nos clients. Voici la courbe générale du produit qui est produite dans le pays par rapport à la demande en mégawatts en 2018. Et nous avons un pic, bien sûr, en été. Et ceci nous permet de voir comment nous pouvons réagir. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des changements par rapport à certains paramètres, par rapport à la charge, par rapport aux consommations particulières. Et ce n'est pas toujours facile à prévoir.
par rapport à notre demande. Pour réduire la demande, donc le scénario moyen, donc à peu près 1,8%, et c'est pas le taux de croissance. Donc nous sommes en train de pratiquer plus que ce taux pour la charge de nuit, et pour des autres charges, nous avons pour, pour le jour, en été et le printemps, parce que nous avons une très grande demande pendant ces périodes. Alors, à cause de la grande pénétration que nous avons dans ce marché énergétique, donc c'est pas aussi long que là où il y a les pics et les courbes. Donc, nous avons ici un nouveau défi. Quelle est la demande plus forte par moment? Donc, c'est un nouveau défi que nous rencontrons pour le système. Par exemple, en 2018, comme vous pouvez voir, au printemps, vous avez 300 mégawatts de la charge que nous devons faire face dans une heure. Donc, c'est très difficile à fournir. Et le système a besoin d'avoir une réserve plus élevée pour satisfaire cette demande et pour changer entre les différentes demandes de l'autre. Donc, simplement, ici, la génération à 4 gigawatts, quand on voit la marge de réserve en vert pour l'été et le matin, l'été, le soir. Donc, on a potentiel de marge de réserve jusqu'en 2027. Vous pouvez voir en bas à droite. Après 2027, le système aura de bonnes marges de réserve pour satisfaire les demandes. Donc ici, à NEPCO, nous avons notre plan de développement pour la génération pour évaluer les demandes pour les prévisions de demande dans l'électricité et l'obligation pour les autres conditions et des coûts pour la disponibilité. Donc, c'est pour trouver le mélange optimal des nouvelles constructions et des anciennes installations pour, les planifications des années à venir. Ici, dans le pays, nous utilisons l'outil logiciel Plexos pour l'optimisation du système. Donc, à cause de la plus forte demande d'énergie dans le système, nous devons regarder de façon très attentive sur la disponibilité dans le système. Donc, c'est encore une fois, c'est très difficile. Ouais, ce que nous avons ici, donc c'est une très grande différence de fluctuation de demande dans les systèmes. Et on a besoin pour planifier les protections pour le système. Donc, c'est pas ici, c'est pas facile. Donc, nous avons presque plus que 2,2 gigawatts d'énergie en réserve qui sont intégrés dans le système. Nous devons faire face à ces variations dans la génération. Ici, donc voilà des profils pour le système pour l'année 2025, pour les 4 saisons. Nous pouvons voir que le système en rouge, donc c'est de plus d'énergie en excédent. Donc c'était une énergie gaspillée. Bon, pourquoi? Nous avons une grande pénétration qui vient du PV pendant le jour, la journée, et avec un partenaire potentiel qui n'a pas la souplesse dont nous avons besoin pour changer d'une source à l'autre selon les saisons.
Donc, nous avons toujours un petit peu ce problème, le montant maximum. Donc, c'est au printemps parce qu'il y a une arrivée du PV pendant le printemps parce que la génération de PV est plus importante. Et par exemple, en l'année 2030, le système avec des bonnes pratiques, par exemple, si on met en place une nouvelle technologie de ce type, donc 2028-29, avec une génération souple, avec nos plans, les stockages dans batterie, etc., ça va valoriser l'efficacité du système et on aura moins d'énergie gaspillée. Donc voilà les échantillons pour les années 2030. Donc maintenant, cette diapo, ça vient d'une autre présentation. Donc c'est une étude d'impact de la fiabilité par une partie, une pièce. Donc ça a été fait par une autre entreprise leader dans le domaine qui a montré sur le système de défaillance d'ici 2025. Donc pour jusqu'à avoir 24%. Donc, pour commencer, ça nous fait participer à notre système de stockage pour le marché avec le stockage des batteries afin d'avoir cette marge d'énergie dans le système. Donc, maintenant, pour revenir à le projet MENA CSP, je vois que le projet a été fait par la Banque mondiale. Donc, les phases du projet donc étaient fait une modélisation du potentiel dans le pays, le potentiel. Deuxièmement, préparer le cadre pour ce projet. Et la troisième phase, c'est la décision pour le feu vert pour ce projet. Donc, la Jordanie, bien sûr, c'est un pays qui bénéficie d'un grand rayonnement solaire. Et la carte à droite, ça montre que la DNI, donc c'est un pays très ensoleillé, plus de 1800 kWh par kilomètre carré. Donc, c'est un potentiel énorme et ça peut accroître la visibilité d'un projet dans la région. Mais le défi, c'est les exigences par rapport à la demande, c'est le comportement de la demande dans le système. Et le défi est de voir qu'on a beaucoup de PV dans le système. À la fin de 2025, ça va compter à peu près 1,5 gigawatts. Et la charge donc c'est bon, le procédé de faire ce travail pour le projet, c'est similaire à ce que nous avons fait de l'amélioration de la génération pour le profil de demande. Avec des autres contraintes, par exemple, on a incorporé la modélisation dans la conception du projet pour avoir le meilleur résultat. Encore une fois, la question est de savoir si nous avons reçu ces études pour refléter d'autres études d'autres ONG qui parfois de l'Union européenne pour le stockage par batterie, par CSP. Et nous avons combiné toutes ces études pour faire une contribution à notre plan énergétique de MEPRO et dans notre plan, le grand plan
quelle sera l'expansion optimale pour bénéficier le pays. Ce que je peux dire pour l'avenir de l'électricité en Jordanie actuellement, c'est que nous avons évalué toutes les technologies de génération basées sur le développement des marchés, la projection des prix. Et bien sûr, la CSP, bien sûr, ça fait partie de ces technologies potentielles. Nous devons également surveiller le profil de demande et le développement des pics et des creux. Et nous n'oublions pas que nous avons des obligations à long terme pour le gaz naturel. Nous devons faire face, nous devons traiter l'excédent d'énergie dans le système. Euh, ce que c'est un problème actuellement et dans l'avenir proche, ça va continuer. D'autres idées qui nous concernent, d'autres critères, c'était pas, j'ai pas donné en plus en détail, mais maintenant, donc on a une très grande fluctuation. Donc c'est l'évaluation de la fiabilité et l'analyse dynamique du système. C'est tout ce que je peux partager avec vous sur le profil de l'électricité en Jordanie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mourad, pour cette idée de la situation en Jordanie. Je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de questions pour la Jordanie dans la session de questions-réponses à la fin. Je vois déjà dans la petite fenêtre de questions, il y a plusieurs questions. Si vous pouvez même regarder dans les questions, les panélistes, s'ils peuvent regarder pendant le temps qu'ils ne parlent pas pour voir ce qu'ils vendent. Et j'encourage tous les participants à poser des questions dans la petite boîte de dialogue de questions en bas. Sorina Mortada du Liban, si vous pouvez vous présenter et LCEC en quelques mots et faire votre présentation. Je vous remercie. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sorina Mortada. Je suis consultante technique au Centre libanais pour la conservation de l'énergie, LCEC. C'est l'Agence nationale de l'énergie au Liban. Notre vision et mission principalement est d'avoir des actions, des plans d'action pour l'efficacité énergétique et pour l'énergie. Et c'est le rôle de LC. Je parle de la CSP. Je vais partager ma présentation avec vous. Est-ce que vous voyez donc le potentiel? Donc, cette présentation, c'est le potentiel de CSP au Liban et la première demande de proposition que nous avons lancée dernièrement au mois de septembre 2019 pour les services de conseil pour développer une centrale solaire concentration à Hermel dans la région du nord du Liban. D'abord, je vais vous donner un petit aperçu des défis dans le secteur électrique au Liban. Et les chiffres que vous voyez ici, c'est pour 2010. Donc, c'est la ligne de base que nous avons adoptée pour nos plans, pour le plan d'action 2016-2020 et pour avoir le plan d'action des énergies renouvelables. Donc, c'est sûr que c'est un peu tôt pour avoir une vue. Comme vous pouvez voir, le Liban importe la plupart de son énergie primaire, plus que 96,8% importé en 2010. Et deuxième problème, c'est l'énergie de la sécurité énergétique. Deuxième problème, nous avons des manques d'électricité, comme vous pouvez voir, en 2010. Donc, la demande était à peu près 16 000 gigawattheures. Donc, et la génération libanaise, EDL, c'était à peu près 12 000 gigawattheures. Donc, en fait, donc le manque s'est dépassé par les générations privées. Nous avons des groupes privés qui peuvent générer l'électricité de façon privée.
Donc, tous ces problèmes ça pose des problèmes de sécurité également. Et la différence entre la demande, on peut développer notre plan national de revue énergétique. Donc, d'abord, c'était 2010 à 2015 et deuxième plan, c'est 2016-2020 qui est montré ici. Les capacités sont montrées sur la diapo. C'est pour les années 2016 à 2020. Comme vous pouvez voir, nous essayons de diversifier les technologies. Nous avons notre cible pour Helion 200, 150 PV pour distribuer PV. Et pour la CSP, nous avons une cible de 50 MW d'être installée d'ici pour 2020. Maintenant, nous mettons ça à jour et le plan va être mis à jour et la nouvelle cible d'avoir 12% de renouvelables dans le plan, le mix total libanais. Pour 2030, c'est d'avoir 30% de renouvelables uniquement pour l'électricité. Ça va être en 2030. Donc, ce que nous travaillons sur la mise à jour, nous avons fait avec la possibilité de Liban et une cartographie des possibilités d'ici 2030. La cible va rester 100 MW pour 2030 pour la CSP, bien sûr. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on va penser au Liban de la CSP. Bien sûr, pour le stockage énergétique, ça va nous aider à couvrir la demande en pic, de dispatcher l'électricité à la demande et réduire le déficit électrique. Donc, comme vous avez fait, l'étude est un peu dépassée. Ça a été fait à UND-CEDRO. L'étude a conclu que le coût de nivellisé, c'était 7,5 heures de stockage, 16 centimes US par l'heure. Si on le comprend, la LCOE, avec notre installations existantes, et spécifiquement deux centrales qui travaillent sur le gaz, tirent à Baalbek. Donc, le coût de génération, c'est à peu près 32 centimes pour le kilowattheure. Donc, pour une idée grossière, donc si on remplace une des centrales ou les deux centrales avec une centrale CSP, avec le stockage, nous pourrons avoir des économies annuelles d'environ 27 millions de dollars. Et la période d'amortissement serait de 11 années. Les impacts, donc, directs, donc, c'est une fourniture complémentaire avec 50, une fourniture supplémentaire de 170 pour éviter les émissions en CO2 et décroître la dépendance des fossiles. Pour les impacts indirects, pour l'emploi, je vais vous montrer une carte dans la prochaine diapo pour accroître l'expertise libanaise et accroître dans une petite mesure le développement économique. Pourquoi on parle de la région Hermel? Comme vous pouvez voir à l'avant, c'est dans le cercle rouge. Cette région, c'est au nord-est du Liban. Et ça a un climat propice. C'est un petit peu semi-désertique. Et nous avons une connexion pour le réseau de transmission. C'est déjà là. Et on a à peu près 200 kWh par d'irradiation par heure. Donc l'ADN, c'est le plus supérieur. Nous pouvons bénéficier ça pour la génération solaire et également de l'irradiation. Et dans cette région, nous avons également une rivière qui peut fournir l'installation CSP en eau de refroidissement. Donc maintenant, l'année dernière, nous avons eu plusieurs discussions avec l'agence d'entreprise du Pays-Bas pour lancer une étude de faisabilité de la CSP dans la région de Ramel et spécifiquement dans cette région. Nous avons lancé une contribution de 500
80 kilos euros pour cette étude. Nous avons lancé la demande de proposition en ce mois de septembre. Cette étude vont être entreprises en deux phases. La duration est de 14 mois. La première phase, c'est pour étudier les aspects techniques de la SCSP avec 50 MW de capacité installée et 7,5 heures de stockage et de proposer des alternatives spécifiquement pour le stockage et si nous pouvons pour la capacité également. La première partie, c'est technique. La durée, c'est environ 9 mois. Et la deuxième partie, si la première partie dit que c'est faisable d'avoir la CSP, nous pouvons aller à la deuxième phase du projet pour avoir vraiment un impact environnemental et social complète pour ces solutions qui peuvent être mise en œuvre en résultat de ce projet. Comme j'ai dit, nous devons faire face à faire l'étude de faisabilité technique, financière, analyse financière et économique. La deuxième phase, donc l'impact social et environnemental. Et pour le contrat, les contractants, ils doivent fournir les documentations d'appel d'offres. Si l'étude dit que c'est faisable de mettre en œuvre la CSP avec une telle capacité et de génération de stockage, nous allons mettre en œuvre ces propositions. Donc maintenant, pour ce qui concerne l'évaluation du système, pour la demande de proposition, d'abord, nous allons adopter notre procédure d'approvisionnement dans notre ministère et nous avons d'abord un contrôle administratif. La deuxième phase, c'est la capacité et évaluation technique. Si il y a un score de moins de 750 plus et plus de 650, il va passer à l'offre financière. Pour les soumissions, maintenant, on a lancé la demande de proposition. Nous avons donné un délai, donc c'était décembre 2026. Nous avons déjà reçu 6 propositions. Ces propositions sont en évaluation et nous espérons disséminer les résultats, au moins pour la première partie, l'évaluation technique. Et par la suite, nous allons ouvrir les offres pour choisir le gagnant, pour annoncer l'offre gagnante. Donc, c'est notre première expérience au Liban. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Serena, pour parler de ça. Donc, la situation de la CSP au Liban, ça progresse, bien sûr. Donc, vous recevez des questions dans la boîte de fenêtres. Ça focalise sur les coûts, comme vous avez mentionné dans votre présentation. Donc, le chiffre de CSP, vous avez cité, ça provient d'une étude qui est un peu dépassée et votre nouvelle étude, ça va mettre à jour les chiffres. Donc, je pense que 16 centimes de kilowattheure, maintenant, c'est un chiffre très élevé pour la CSP. Paddy Badmanoff qui a parlé de 5 centimes, donc, pour l'électricité à CSP. Donc, ça serait super de le voir pour le nouveau projet. Et on a un nouveau projet à 7,3. Maintenant, vous allez avoir des questions sur les coûts, aussi bien que le coût de la CSP, mais également, vous avez comparé ça avec les coûts très élevés de thermique conventionnelle pour les installations au Liban, pour ces coûts. À ce point-là, on va passer à Hakim Djamani au Maroc. Et le Maroc a bien sûr une très grande expérience de la CSP depuis 9 ou 10 années. Donc, Abderrahim, si vous pouvez vous présenter vous-même et Mazen pour la présentation. Je pense que vous n'avez pas branché votre micro.
Voilà. Oui, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci. Bon après-midi à tous. J'espère que vous êtes en bonne santé durant cette période un peu perturbée. Je vais présenter donc la stratégie qui a été édictée par le MASEN depuis les 10 dernières années par rapport aux énergies renouvelables et par rapport au CSP et par rapport aux centrales que nous avons construites. Je vais partager avec vous ma présentation. Okay. Est-ce que vous avez la présentation? Voilà, elle est visible. J'aimerais vous dire donc qui est Mazen et ce que nous faisons au Maroc. Mazen est l'agence donc pour les énergies renouvelables. Elle a été créée en 2010 pour mettre au point l'énergie solaire au Maroc. Et c'était l'agence And the first project. R. C'était ce que, à ce moment-là, nous avons démarré donc avec le complexe solaire de Ouarzazate. Et en 2016, Mazen a été chargé par le gouvernement marocain de s'occuper de tous les projets de développement. Et Mazen maintenant s'occupe des énergies renouvelables au Maroc. Donc pour le gouvernement, bien sûr, et pour tout ce qui est public. Et nous avons les énergies renouvelables qui sont analysées, mises au point, et les objectifs marocains étaient en 2009 d'avoir 40%, 42% pour être précis, d'énergie renouvelable, avec un mix au niveau du Maroc, avec l'éolien 14, l'hydroélectrique 14%, le solaire 14%, et les autres 7%. Et puis, en 2015, durant la COP 21, le Maroc a augmenté les objectifs à 52% pour 2030. Pour cela, le Mazen devait avoir 3000 mégawatts disponibles donc en 2020 et 2030 pour atteindre les objectifs de 6000 mégawatts d'énergie renouvelable en 2030. Ainsi, les compagnies privées devaient aussi investir pour faire évoluer les choses. Comment définissons donc la solution qui a été choisie par le Maroc? Avec Mazen, nous avons pensé que les objectifs étaient importants par rapport à cette demande et par rapport à ces différentes questions et sujets, et aussi par rapport à ces différentes questions et ce que nous allions faire par rapport au réseau et trouver les meilleures solutions. On a démarré cela il y a 10 ans et le Maroc a décidé dès le départ de mettre au point l'énergie à travers les centrales CSP. Et ce, parce qu'il y avait toujours la question évidemment du coucher du soleil, qui était une question qui nous intéressait et de voir comment on pouvait, après avoir les 5 heures de pic de consommation après le soleil, comment on pouvait gérer ces questions avec les coûts d'électricité
et qui était extrêmement cher à ce niveau et qui continue à être très élevé parce que nous utilisons les moyens les plus chers pour générer de l'électricité et de la produire. Et la décision pour Nour 1 était de parler des questions solaires à Ouarzazate avec le complexe. Et ceci, par rapport à ces questions, c'est la première qui a été construite ici que vous voyez. Nous avons choisi 3 heures d'emmagasinement parce que ces questions ont un coût et elles coûteront plus cher si nous utilisons plus d'emmagasinement. Et par rapport à ces différents cas, nous avons vu comment nous avons pu investir ce que nous avons par rapport à ces questions. Et nous voyons que les coûts n'ont fait que décroître à ce niveau. Avec la CSP, nous voyons la solution CSP, nous avons vu que les coûts étaient bien meilleurs à ce niveau. Pourquoi 5 heures? Pourquoi 5 heures au Maroc? Parce que c'était donc durant les heures de moindre trafic le matin et le soir que nous avions besoin de cette capacité. Et c'est pour cela que nous voulions avoir de l'électricité à moindre coût en améliorant donc les conditions de stockage. Ceci est important. Donc, en fait, une des centrales a été mise en route en 2016 et pour Nour 2, avec la tour, nous avons proposé aux différents constructeurs ce qu'ils voulaient afin de limiter l'utilisation à ce niveau. Et donc, nous avons proposé donc une capacité de 7 heures de stockage afin que l'on puisse avoir une capacité après 7 heures du matin de 15 heures pour la nuit. Et donc, nous avons eu des centrales donc avec du photovoltaïque, Nour 2, 200 mégawatts, et le complexe de Ouarzazate fournit 580 mégawatts de capacité et notre capacité d'emmagasinement de stockage est de 1000 mégawatts. Le coût du photovoltaïque a beaucoup décliné et diminué juste après 2016, mais pas pour le CSP. On n'a pas été à la même vitesse. On pouvait utiliser le CSP pendant la nuit pour emmagasiner l'électricité. Et avec ces résultats, nous avons lancé Noor Middle avec une centrale et maintenant nous allons en fait une réduction de 50% des coûts grâce à cette centrale qui a été mise en activité. Et ceci nous a permis d'avoir de meilleurs prix au niveau de la production de l'électricité. Pour vous dire que lorsqu'on compare le photovoltaïque au CSP, depuis le dernier siècle, on ne pouvait pas utiliser le nucléaire, ni le gaz, ni le pétrole. Nous avions à élargir la demande.
il fallait avoir quelque chose d'important par rapport à notre vue à ce niveau et à nos objectifs dans cette conférence. Et ce qui était important, c'était de voir comment on pouvait s'allier les services du mixte par rapport au photovoltaïque, à l'éolien, et comment on pouvait combiner les systèmes, comme vous le voyez à gauche, cette courbe qui montre bien ce qui est important lorsqu'on a travaillé donc avec les centrales au charbon qui fournissaient la capacité nécessaire et avec les turbines à gaz lorsque c'était nécessaire pour pouvoir faire face aux pics de consommation. Et on ne pouvait pas avoir les deux systèmes qui fonctionnaient en même temps pendant une trop grande période. Et nous avons vu comment, avec l'évolution des années, les choses ont évolué, comme en Allemagne, comme ailleurs. Il fallait en fait réduire l'impact des centrales au charbon, des centrales au gaz. Et ce nouveau mix nous apportait une solution, mais il est bien clair que personne n'en a discuté par rapport à l'énergie. Je ne parle pas de la capacité, je parle de l'énergie. Donc l'énergie qui était la moins chère avec l'éolien et la capacité que nous avions dans ces synergies entre le photovoltaïque et le CSP. Et nous avons essayé au Maroc de voir ce qui se passait avec l'éolien, voir quelles sont les synergies qui sont maximalisées en utilisant donc le photovoltaïque et le vent et l'éolien. Et donc, malheureusement, nous ne pourrions pas arriver au résultat escompté rien qu'avec ces deux euh, solutions. Donc, il a fallu trouver l'intermédiaire, le CSP, et en fait aussi la question des systèmes avec les pompes pour l'hydraulique par rapport aux ressources hydriques. Donc, nous pensons donc comment on allait gérer cela en ce qui concerne le stockage. Donc, on pompe l'eau, on la met dans un lac et puis après, avec les turbines, vous soit vous emmagasinez au niveau thermique et puis vous allez voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant et en termes de stockage, c'est une des solutions. Les batteries aussi. Et pourquoi pas l'hydrogène, qui est une solution. Mais je pense que d'ici 10 à 15 ans, nous aurons une solution avec l'hydrogène parce qu'on n'est pas encore arrivé à maturité dans ces différentes options. Les batteries et les hydropompes ne sont pas la solution, mais elles peuvent faire face à la stabilisation de la demande par rapport à ces questions. Et le stockage thermique, vous pouvez l'utiliser pendant 5, 10, 15 heures, 20 heures même. Et cela ne coûte pas beaucoup, ce n'est pas très onéreux par rapport à ces turbines. Les pompes au niveau des centrales hydroélectriques, il faut avoir en fait l'emplacement pour le faire. Mais le mixte pour nous sera la possibilité de répondre à la demande. Et pour finir, j'aimerais dire que Mazen, le Mazen, va partager et peut partager son expérience avec nos amis dans la région MENA et en Afrique. Et le Mazen, l'agence Mazen, a eu conclu 21 accords avec différents pays africains et dans la région MENA et parfois avec des gouvernements aussi.
et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous ces différentes expériences que nous avons eues avec ces différents pays depuis ces 10 dernières années. Je vous remercie infiniment pour votre attention et nous serons très heureux de pouvoir répondre à toutes les questions posées. Merci. Merci beaucoup, Abdelhaim, pour le partage de votre apprentissage au Maroc et de tout ce que vous avez eu à ce niveau. Ceci est très important par rapport à ces questions et ce que nous avons partagé ici. Et une des questions qui est importante et que vous avez mentionnée, et voir aussi quelles sont ces différentes questions en ce qui concerne donc l'échelle, la manière dont vous allez stocker les choses avec les projets CSP qui montrent bien euh, que vous avez donc 15 heures de possibilités de stockage et ça c'est quand même très très important à ce niveau. Et c'est quelque chose donc de très intéressant à partager. Et puis nous allons passer donc à Asma en Tunisie en ce qui concerne votre présentation. Et puis après, nous aurons donc un petit moment pour les questions et c'est important. Vous pouvez répondre à certaines questions si vous n'avez pas le temps de manière euh, à ce niveau. Merci à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis Asma. Je travaille, je suis la coordinatrice du projet pour les centrales CSP. OSTEC, qui est en fait la Société tunisienne de l'électricité et du gaz. Et nous gérons ces différentes questions en ce qui concerne ces problèmes. Et par rapport à ces questions, nous devons voir comment au niveau national, la production du gaz se fait à ce niveau. Tout d'abord, merci à la Banque mondiale pour toute la logistique, pour toutes ces questions. Et je vais essayer d'être rapide si vous me le permettez. Et je vais me concentrer sur les résultats à ce niveau et ce que nous avons eu par rapport à la Banque mondiale, les résultats, les recommandations. Et je vais me concentrer donc sur les résultats par rapport aux dernières étapes que nous avons franchies ces derniers temps. Voici donc quelque chose de c'est général, c'est une présentation générale par rapport à la Tunisie. C'est à peu près ce que ma collègue a présenté ce matin du ministère de l'Énergie et des Mines. Et ceci donc est dû au déficit en fait par rapport à la production de pétrole qui est déficitaire. Et nous voulions donc améliorer la production avec les énergies alternatives. Annuellement, nous avons 4% d'évolution de la demande en électricité avec des pics de 5% depuis la dernière décennie. Notre gouvernement a décidé de choisir des énergies renouvelables et il a mentionné en fait quelles étaient les différentes stratégies, les cadres de réglementation, les procédures, la technique par rapport à la COP 21. Et donc, c'était en fait une solution obligatoire pour évoluer vers une énergie plus verte et un monde plus vert.
par rapport à ces différentes questions. Nous avons différentes visions au niveau stratégique, comme je vous l'ai dit. Notre objectif serait d'arriver à 30% de production d'électricité à partir des énergies renouvelables en 2030. Au niveau de la réglementation, nous avons un cadre spécifique pour encourager et déployer les investissements privés dans le renouvelable. Nous avons lancé donc le plan solaire pour la Tunisie et nous avons mis au point ces questions qui ont démarré en 2015 pour tous les investisseurs qui seraient intéressés à investir en Tunisie avec la STEG, la Société de production d'électricité et de gaz de Tunisie, et voir quelles étaient les capacités d'absorption et l'optimalisation au niveau des solutions techniques que l'on pourrait avoir au niveau de cette intégration. Voilà, diapositive suivante. Voici donc comment la solution MENA a envisagé donc les CSP au niveau de sections qui ont été entreprises dans le cadre tout ce qui a été donc analysé pour la technologie CSP. Est-ce qu'elle est la plus concurrentielle? Est-ce qu'elle est compétitive? Quels sont les projets? Quels sont les projets au niveau de la biomasse? Quels sont les systèmes de stockage? Et lors des premières étapes qui ont été franchies, on voit donc les énergies classiques renouvelables. Et puis, petit à petit, on a travaillé sur les différentes questions des énergies comme la CSP et celles qui pourraient remplacer les énergies conventionnelles. Techniquement, il y avait évidemment au niveau stratégique des solutions à trouver à ces réponses et voir quelles étaient. Et c'est pour ça que la CSP était, dirons-nous, important et pour cela que nous avons profité de l'aide qui nous a été apportée. Est-ce que c'est une énergie concurrentielle? Quelles sont les technologies appliquées? Et quelle est la profitabilité? Quels sont les bénéfices que l'on peut en tirer par rapport à ces différentes questions? Et par rapport au partage des risques dans le secteur public et privé. L'étape suivante. Et dans ces graphiques, nous avons essayé de résumer tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les solutions CSP en Tunisie et en ce qui concerne les activités. Et nous avons les actions statiques. Et pour ces actions, il y a le renforcement des capacités, des formations, de la communication. Et pour les études spécifiques, il y avait les consultants, il y avait toute une série de personnes qui travaillaient sur ces perspectives et aussi les autorités compétentes en la matière et qui s'occupaient le ministère de l'Énergie et les différents organes au niveau, le ministère de la Coopération internationale aussi. Et nous nous sommes concentrés sur les différents aspects techniques pour la confédération technologique, l'identification des sites et nous avons aussi les évaluations financières et aussi les aspects stratégiques par l'analyse des différentes identifications des étapes suivantes. Maintenant, nous allons avoir la feuille de route et nous allons voir quelles sont ces différentes questions. Dans la perspective de l'analyse qui a été faite, nous avons identifié donc le programme de développement pour les centrales CSP. Et voici le cadre est très clair à ce niveau. Je pense qu'on comprend à première vue et qui nous permet de voir comment les choses vont évoluer
et nous aurons donc 1600 mégawatts de 600, on passera de 600 pardon, à 1800 mégawatts en 2035 et avec une capacité de stockage de 12 heures pour les CSP. Et grâce au modèle, on voit que ce sera un des systèmes à long terme les moins chers avec une diminution de prix de 9 à 6 pour les énergies renouvelables. La production d'électricité va évoluer et voir comment nous allons pouvoir optimiser les choses. En ce qui concerne l'intégration de la CSP, il y avait une augmentation pour le gaz naturel, surtout si c'était la source primaire de la production d'électricité. Et ça a été présenté comme plusieurs intervenants aujourd'hui. Donc, la solution PV avec le stockage de batteries n'est pas aussi concurrentielle que la CSP pour la prochaine diapo. Donc, c'était à niveau micro. Nous avons conclu que le schéma de contrat public, c'est moins coûteux que cependant, donc même si nous sommes conscients que avec les donateurs internationaux, ça a été démontré que les schémas privés, c'est plus intéressant parce que pour le partage, pour le transfert des risques entre les secteurs publics et privés. Donc, pour les combinaisons les plus avantageuses ont été enregistrées pour les miroirs cylindro-paraboliques pour la technologie CSP pour une capacité d'environ 400 MW et cette capacité a été identifiée pour une disponibilité de terrain dans le sud de la Tunisie, où il y a un très grand potentiel de TME pour un stockage d'environ 7 à 10 heures. Et vous avez ici les différentes valeurs économiques et financières. Nous sommes à 7,3 centimes dollars par kilowattheure et cette valeur, je pense, et j'en tire la conclusion maintenant, c'est basé sur les présentations que nous avons jusqu'ici aujourd'hui, que nous sommes plus ou moins similaires dans le même climat qu'en Tunisie, que nous pouvons apprécier que l'idée que 4 ou 5 centimes le kilowattheure est possible. Donc, je suis toujours cette diapo. Merci. Donc, maintenant, si nous allons passer une revue avec ces valeurs, donc avec la parité avec les autres, maintenant avec 7,33 ou 8 ou 9 centimes, nous n'avons pas encore la parité. Donc, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Pour ce qui concerne les impacts socio-économiques, bien sûr, la CSP peut vraiment faire une grande possibilité de croissance d'emploi pour les intérimaires et pour les postes permanents. Et dans le secteur tertiaire, pour les services, les études, l'ingénierie, les services financiers et d'assurance, dans le secteur du BTV, pour les composants, pour l'industrie des câbles électriques et pour le renforcement des compétences qui peuvent positionner au-delà du marché tunisien dans le marché international. Maintenant, ici, donc, c'est les recommandations générales que nous avons. Bon, c'est très riche et nous avons appris beaucoup de choses. En fait, donc le LCOE, ça peut être à 20% plus bas quand on laisse le choix ouvert aux répondants aux appels d'offres
pour l'optimisation de la combinaison comme des technologies, des solutions hybrides. Par exemple, les projections de PV sont produites. Pour les donateurs internationaux, c'est le schéma de contrat privé, c'est préféré, mais c'est discuté basé sur les plans de construction qui ont été appliqués. Donc, c'est les projets existants ou le schéma PPP avec les installations mises en place par les organisations publiques. Nous avons cependant d'autres cadres réglementaires pour la mise en place des partenariats publics-privés où la participation est des organisations publiques. Donc, c'est l'État dans ce cas. Ça peut être plus bénéfique en équilibre avec le partage des risques. Donc, plus que ça, on parle également l'information que pour satisfaire les plans que nous avons établis pour mettre en œuvre, par exemple, une centrale avec un délai de 2026, nous devons commencer maintenant à lancer l'appel d'offres pour 2021. Ça prend beaucoup de temps parce que le processus qui pour les appels d'offres au niveau public, les mesures, les activités techniques à définir qui ont été déjà mise en œuvre dans un premier temps. Donc, la compétitivité de la CSP, on l'a vérifié sur les technologies solaires dispatchables avec un stockage dans le système électrique pour l'horizon long terme. C'est très bien. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons également, avec la baisse du prix du pétrole, en 6 mois, nous allons voir les prix de gaz naturel qui va baisser également et la production d'électricité est primairement basée sur le gaz naturel en Tunisie. Donc l'équilibre du marché électrique va changer. Donc cependant, c'est un exercice, mais donc, avec la perspective stratégique était pour le changement, pour la demande globale et la mise en œuvre des technologies dispatchables renouvelables. Et donc, on doit avoir une analyse profonde des questions juridiques pour toutes les lois transversales et sectorielles, pour nous aider à identifier les politiques pour transférer les risques et les mécanismes financiers différents qui doivent être mis en place pour s'assurer que la LCOE, la prochaine diapo, merci. Donc maintenant, pour ce qui concerne les aperçus ou les apprentissages, l'objectif, c'est de accélérer les investissements pour l'énergie solaire dispatchable en Tunisie avec les défis mondiaux, avec les prix des combustibles fossiles, et également combler les lacunes de connaissances. Ça peut être impacté par la situation actuelle du COVID-19. Donc, ça peut être réalisé en combler ces lacunes de connaissances avec des solutions et liées avec des projets aux sources de financement et les conseils techniques et juridiques. Donc, une stratégie durable, c'est de toutes les actions qui doivent être mises en place chez les donateurs, chez les autorités publiques, il doit y avoir toutes les actions complémentaires. Donc, l'environnement favorable est basé sur, pour ces actions complémentaires, on va créer cet environnement favorable basé sur la planification pour l'électricité à coût bas
la diversification des projets transparents, durables et possibles de contrats. Nous avons le choix d'aller dans quelle direction. Et bien sûr, de renforcer les capacités toujours, qui va aider amoindrir les risques et également adapter à la situation actuelle de la réattribution du budget d'État. Ça doit être le même cas pour tous les pays, de savoir le gouvernement est focalisé sur les soins de santé et nous allons essayer de trouver un partenariat public-privé gagnant-gagnant pour tout le monde, avoir un service public durable et créer de nouvelles dynamiques dans le secteur privé. Voilà, ici, la prochaine diapo. Et je remercie de votre attention et j'espère que j'étais assez suffisamment rapide, que j'ai pas trop parlé et je suis prête à répondre. Merci beaucoup, Aline, c'était super. Donc maintenant, on a à avoir une idée de Jonathan. Si nous avons le temps pour une ou deux questions. Jonathan, vous pouvez avoir deux questions. Merci. Donc, il y a beaucoup de questions. Peut-être les panélistes peuvent donner des réponses à l'écrit parce que nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui. Mais deux questions. L'une est pour le Maroc, pour la création d'emplois au Maroc. Donc, les implications de la CSP, combien de postes d'emploi vous avez créés parce que vous avez fait la CSP à grande échelle et quelles sont les leçons à tirer pour les autres pays? Peut-être, Abderrahim, vous pouvez répondre à ça? Oui, merci pour la question. Bien sûr, il y avait beaucoup de questions d'avoir de bons emplois. Je ne me rappelle pas exactement les chiffres, donc je suis désolé de ne pas pouvoir donner les chiffres exacts. Plus que 90%, c'était des Marocains et de la région. Donc, je ne peux pas donner d'avoir plus d'employés, de travailleurs au projet. Bon, pendant les opérations, le projet, donc ça va être opéré par 400 personnes, donc pendant 25 années au moins. Donc, donc ça implique 50 000 personnes. J'espère que ça répond à la question. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que je pense que c'est pour Mourad de la Jordanie, mais ça s'applique à d'autres pays. Mais Mourad, il y a deux, trois questions dans la boîte de questions-réponses sur la CSP avec le stockage comparé à la génération conventionnelle en Jordanie, surtout la génération par gaz. Quand on regarde les coûts, nous voyons que la CSP compare de façon assez favorable selon les suppositions. La CSP utilise votre soleil et le gaz, ça provient de quelque part, c'est importé. Est-ce que vous pouvez commenter brièvement? Donc, oui, bien sûr. Donc, la comparaison. Donc, quand on fait la comparaison, ça serait de savoir quelle est la meilleure technologie à développer en Jordanie. Donc, une technologie par rapport à une combinaison d'autres technologies. C'est pas une comparaison simple. La CSP plus PV. Le pays maintenant, on a beaucoup d'excédents d'énergie et c'est démontré clairement dans l'étude opérationnelle que je vous ai montrée. Donc, c'est une des entreprises internationales du consortium qui travaille chez nous. Nous avons beaucoup d'énergie. Donc, pour la comparaison, ça serait
Et si on doit avoir cette énergie retenue ou avec la puissance, ou est-ce qu'il faut investir pour les technologies de stockage avec le stockage par batterie pour utiliser l'énergie non utilisée? Merci beaucoup. Est-ce que je peux maintenant conclure? Donc, vous êtes toujours dans le même sens. Je demanderai des applaudissements pour les panélistes. Donc, dans ces circonstances, on va faire des applaudissements virtuels. Donc, oui, Belen, elle applaudit. Donc, c'était très riche, les présentations sur l'expérience et les plans dans 4 pays de la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je clôture cette session et je passe la parole à Jonathan. Merci beaucoup, Serena, Asma, Ahmad, Morab. Merci à tous, Jonathan, d'avoir modéré cette session. Ça nous amène à la fin des sessions d'aujourd'hui. Demain, nous avons 2 sessions en parallèle, comme vous savez, dans les chats. Vous avez les invitations de calendrier pour les 2 sessions. Et je pense pour ceux d'entre vous qui avaient des questions, ça peut être beaucoup d'informations. Nous avons Michael Taylor qui va parler des moteurs de réduction de coûts pour la CSP. Dans la session technique, nous avons 3 autres sessions. On va écouter Aquapower encore une fois pour une remise à jour du projet DEWA. Nous avons pour la question que nous avons écouté pour les développeurs. Donc, comment avoir un retour sur les investissements sur le stockage. Nous avons une question de stockage en panel. Et finalement, nous allons écouter de Mark Minhus et ses collègues qui ont fait une enquête pour 4/5 des projets CSP en opération. Ils ont tiré des leçons et des problèmes qu'ils ont rencontrés pour développer les installations, et les leçons tirées pour les risques techniques sont mitigées. Donc, en parallèle, nous allons discuter en profondeur la concentration de l'énergie solaire pour l'industrie, pour la production de la chaleur. C'est vraiment un domaine très enthousiasmant. Et donc, l'utilisation de la sécurité énergétique et pour les applications non électriques. Merci à tous d'avoir participé et nous serons contents de vous voir demain. Est-ce que je pourrais simplement rajouter, si vous regardez dans la boîte de dialogue, vous avez plein de gens qui applaudissent pour ce panel et qui vous présentent des fleurs virtuelles. Merci beaucoup. Merci. On vous voit demain. Merci et au revoir.